dit en Jésus-Christ, c'est pas qu'ils ne croient pas que Jésus n'existe pas, mais ils veulent ajouter quelque chose. Hein? Puis c'est aussi dangereux dans le temps qu'aujourd'hui d'ajouter quelque chose à l'œuvre accomplie de Christ. Parce que même si ça a l'air insignifiant, même si ça a l'air, c'est pas si pire, on va voir aujourd'hui que non, tu ne peux pas rien ajouter à ce qui a été fait. Et c'est pas que tu es sauvé, et après ça, il faut que tu t'arranges pour le garder, ton salut. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est la foi en Christ seul. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Jamais dans la parole de Dieu, vous allez voir que vous devez croire en vous-même. Ou à votre persévérance. Ou à vos... en faisant des œuvres. Par vos œuvres que vous allez être sauvés. C'est tout par Jésus-Christ. Alors, on va lire ensemble le texte, puis on va commencer par la suite. Et j'ai commencé au verset 9, qu'on avait terminé la dernière étude, que les chrétiens, que les pasteurs, parce que le titre vient d'établir des anciens dans l'Église, puis je crois que c'est le verset clé, le verset 9, qui nous montre, oui, on établit des anciens dans l'Église, mais pourquoi? Une chose qui doit être attachée à la parole de Dieu. Ils doivent être attachés à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contradicteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent enseigner d'autres choses. Il y a des gens qui veulent revenir. Et tous ceux que Paul a demandé à Tite d'établir, c'est des gens qui devaient être attachés à la parole de Dieu. C'est le point principal d'un homme de Dieu, un enseignant. S'il n'est pas attaché à la parole de Dieu, il va être entraîné à toutes sortes de doctrines, et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Pourquoi il faut qu'il soit attaché à la saine doctrine? Pour deux choses, être capable d'exhorter et de refuter. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'ils ne doivent pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. » Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne des vérités sur ce qui se passe dans l'Église des premiers siècles. Et ces choses, Seigneur Dieu, se répètent depuis, Seigneur. Et on a besoin d'être attaché à ta parole pour contredire, mais aussi pour encourager, exhorter. Parce que tu aimes ton peuple. Et tu veux, Seigneur Dieu, qu'ensemble, nous puissions revenir aux Écritures constamment pour vérifier si ce qu'on croit est exact, conforme à tes Écritures. Merci, Seigneur, pour ce texte. Et ce matin, je te demande ta grâce, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, viens m'aider dans ma faiblesse, afin que je puisse bien expliquer le salut en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Dans le nom de Christ. Amen. Amen. Donc, l'homme de Dieu doit être attaché à la vraie parole pour être capable d'encourager et exhorter et de refuter les contradicteurs. Refuter, si tu vois dans le dictionnaire, c'est de démontrer la fausseté d'une affirmation par des preuves, par un autre argument. C'est pas juste de dire ce que tu dis, c'est pas vrai. Mais c'est quoi qui est vrai?
Si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, comment tu vas faire pour savoir, le montrer c'est quoi qui est vrai? Et j'aime depuis que je suis sauvé. J'ai toujours étudié la parole de Dieu, puis aimé la confrontation des diverses religions, par exemple, qui se disent chrétiennes aussi, là, comme les Mormons, les témoins de Jéhovah et tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu parles avec eux autres, tu entends ce qu'ils disent. Et si tu n'es pas affermé dans la parole de Dieu, tu dis, ben, ils pensent comme nous autres, là. Surtout les Mormons, hein. Et puis, tu dis, il faut écouter comme il faut. Et puis, non seulement il faut écouter, mais il faut leur prouver à eux ce qu'ils disent, c'est pas exact selon les paroles de Dieu. Et puis, c'est pour ça qu'on doit être attaché, que l'ancien dans l'Église doit être attaché. Et moi, je dis bien plus que l'ancien, chaque chrétien doit être attaché à la parole de Dieu. Parce que même chaque chrétien doit juger ce que moi-même je suis en train de dire ici. Hein? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas juste faire confiance à un homme, dire, ben lui, il a étudié la Bible, fait que c'est ça qui est ça. Non. C'est pas l'homme de Dieu qui est l'autorité sur la parole. La parole, elle a sa propre autorité, et ce qu'elle enseigne va toujours et sera toujours au-dessus de tout ce que les hommes peuvent enseigner. C'est pour ça qu'il y a eu des réformes dans l'Église. C'est pour ça que Martin Luther a fait ça. Pourquoi? Parce que les hommes se disent, ben nous, on est au-dessus de ça. Non. Il faut revenir constamment aux Écritures pour voir si c'est exact ce qu'on nous enseigne. Et je ne me souviens pas où ce qui était. C'est-tu des gens de Thessalonique qui avaient des sentiments plus nobles? Je ne me souviens pas. C'est de Bérée, qui avaient des sentiments plus nobles que les autres. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils examinaient dans les Écritures ce qu'on l'enseignait, c'était exact. C'est l'attitude qu'on s'attend de chaque chrétien. Mais ici, il nous parle de pasteur. Il nous enseigne que le pasteur, lui, doit être capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en effet, surtout, parmi les circoncis, hein, si on peut revenir, juste avant, encore, c'est là. Parce que, surtout parmi les circoncis, beaucoup de rebelles. C'est qui les circoncis? Les Juifs. Les Juifs. Et les Juifs, eux, ben, ils veulent quoi, les Juifs? Ils veulent judaïser. Eux autres sont habitués de pratiquer la religion de telle manière. Donc, ils veulent forcer les païens à faire la même chose qu'eux. Hein? Parce qu'eux autres, il faut qu'ils aillent au temple, il faut qu'ils pratiquent les lois, il faut qu'ils obéissent aux lois. Et il y a beaucoup d'ordonnances qu'ils sont obligés de faire. Et puis quand ils se convertissent au christianisme, ils ont de la misère à abandonner ces choses-là. Donc, ils veulent que le païen puisse faire les mêmes choses que les autres. Puis ils font une distinction aussi dans les classes, même entre eux. Mais on va commencer la première chose dans Éphésiens 2, 8 à 10. Si tu peux aller jusqu'à Éphésiens 2, 8 à 10. Il faut comprendre comme il faut la parole de Dieu. Il faut comprendre comme il faut le salut avant d'aller dans le texte. Pourquoi? Parce que c'est justement, c'est pas que les gens comprennent le salut. Tu peux comprendre le salut, mais si tu ajoutes à ça, c'est là qu'est le danger. J'entends dire souvent que chez par exemple en Haïti, il y a beaucoup de gens qui reçoivent l'Évangile, mais l'Évangile devient un plus. Donc, ils ajoutent ça à ce qu'ils croient déjà, comme eux autres, c'est le voodoo. Hein? Fait qu'ils gardent le voodoo, mais non, tu ne peux pas mélanger les deux. Ça ne se mélange pas. Fait qu'ils prennent Christ juste comme une assurance, mais ils continuent à fonctionner. Mais les Juifs, on peut s'identifier un peu à ça, c'est qu'ils veulent prendre Christ comme l'assurance, mais après ça, il faut continuer à faire les œuvres. Mais on va expliquer, je vais essayer d'expliquer brièvement le salut correctement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour comprendre quand quelqu'un vient t'enseigner autre chose, comment tu peux te défendre. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des éléments ici qu'on ne verra pas tous, mais quand même, c'est par la grâce. Puis la grâce, je n'en parlerai pas trop aujourd'hui parce que Tite n'en parle dans le prochain chapitre, mais on va parler de la foi. C'est par la foi, par le moyen de la foi. Le juste vivra par la foi. Tout est par la foi. En Jésus-Christ, tout est par la foi. Dans Romains 3, 28, il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc, tu peux pas, tu t'en sors pas. C'est comme si tu dis, je vais recevoir le don gratuit de Dieu, mais je vais le payer. Hein? C'est ça. Le don, il est gratuit. Tu n'as rien à faire pour l'avoir, tu l'as déjà, puis tu n'as rien à faire pour le garder, c'est déjà accompli. Donc, tu ne peux pas le payer, c'est gratuit. Dans Galates 5.2, il dit, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Wow! C'est pas que tu perds ton salut, c'est que tu n'as rien compris au départ. Ta foi n'est pas sur Christ, est sur la religion, les ordonnances, et ainsi de suite. Donc, si Paul, lui, son message, c'était ça, il a combattu ça toute sa vie dans tous les lettres. La grâce de Dieu, par la foi, seule, en Jésus-Christ. Si vous savez juste cette phrase-là, vous voulez ajouter quelque chose d'autre, vous êtes dans le champ de patate. Dans Galates 5.4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Vous qui cherchez la justification en dehors de Christ. Christ a tout accompli une fois pour toutes. Encore une fois. Et justement, dans l'Église, Tite a vécu ces choses-là. Dans Galates 2, 3 à 5, il dit, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, n'était pas un juif, lui, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'est fictivement introduit et glissé parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Christ, en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. La vérité de l'Évangile fut maintenue parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté en Jésus-Christ. Tout ce qui était avant, c'est passé, le temple, toutes ces choses-là, c'est fini. On passe à autre chose, c'est en Jésus-Christ. Et tout ce qu'on doit croire maintenant se trouve en lui. Si on essaie de voir d'autres choses, ça ne marche pas. Et Pierre, il était appelé le premier à aller vers des circoncis, des incirconcis. Et juste avant, parce qu'on a vu que Tite, il était grec. Essayez de vous imaginer, là. Un juif, là, ce qu'il pense de non-juif, c'est quoi? C'est un chien. Ils appelaient chien. Hein? Quand il dit il n'est pas permis de donner les miettes aux chiens. Hein? C'est quelqu'un qui est impur. Hein? Il mange du cochon. C'est quelqu'un qui est... Tu peux même pas. Puis c'est ça qu'on va voir présentement. Et là, Paul est en train d'établir Tite. Tu vas aller établir des anciens dans l'Église. Mais dans ces églises-là, il y a des Juifs qui pensent encore de même. Hey, c'est quelque chose, là. Je ne sais pas si on est capable de s'imaginer, mais là, il y a quelle comparaison je pourrais prendre, Seigneur? Je ne sais pas pour vous, mais c'est comme si un musulman, fraîchement converti, il arrive ici, puis il vous dit, vous êtes dans le champ de patates, je vais vous montrer comment ça marche, le christianisme. Okay?
Ça peut arriver. Ça se peut. Mais là, c'est Tite qui est un païen qui s'en vient montrer à des Juifs comment on se comporte dans l'Église. Ça passe-tu ou ça passe pas? La pilule est grosse un peu. Hein? Et puis, on va voir ce que Pierre, comment Pierre, il a fallu qu'il soit convaincu de ça. Puis même après avoir été convaincu de ça, il est quand même tombé. Dans Galates 2, 12 à 14, en effet, c'est Paul qui donne le témoignage de ce qui est arrivé. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, des Juifs convertis, Paul, Pierre, ainsi de suite, mangeaient avec les païens. Donc, déjà, il avait compris quelque chose, il venait manger avec les païens, quelque chose qui était interdit. Et quand ils furent venus, les gens, les Juifs, ils s'esquivaient et se tenaient à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Wow! Il y a un danger. Écoutez, Pierre, qui a eu des révélations qu'un non-juif, c'était pas quelqu'un d'impur, ici, il vient faire des choses, il tombe. Barnabas, qui a converti des Juifs, quand les Juifs viennent, il se tient à l'écart là avec. Il se laisse entraîner par ces choses-là. C'est dangereux de se laisser entraîner par ces choses-là. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, ce qui est Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Wow! Moi, ça m'encourage. Tu sais, quand je tombe, là, des fois, puis je commence à juger quelqu'un d'autre, là. Pierre, que lui-même, il a vécu des choses grandes avec le Seigneur, puis là, il est en train de ne pas marcher droit selon la vérité de l'Évangile, qui est le sujet de l'étude d'aujourd'hui. Si l'homme de Dieu n'est pas attaché à la parole, mais qui est attaché à ses traditions, il va avoir de la misère. C'est pour ça, moi, j'aime ça quand des nouveaux convertis, là, tu commences à leur enseigner la parole de Dieu. Tu n'as pas à défaire ce qu'il y a appris ailleurs. T'sais. Parce que des gens qui ont appris des choses ailleurs, ils arrivent ici, puis ils pensent qu'ils peuvent perdre leur salut. Mais là, il faut que tu travailles fort pour leur faire comprendre que ça ne se perd pas le salut. C'est quelque chose qui t'a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Et puis c'est quelque chose qui t'est acquis. C'est pas quelque chose que tu peux perdre. Et puis, quand tu bâtis quelque chose de... C'est quelqu'un ici qui a déjà bâti ou il fait une rénovation. Hein? Quand tu bâtis quoi de neuf, Claude? Facile. C'est toi qui fais la base. Tu passes à droite, tu montes, puis ça va bien, hein? Les rénovations, hein? Daniel, quand les planchers, ça sent plus que 100 ans, puis là, tu essaies de redresser ça, c'est dur. C'est quelque chose. Mais avec les chrétiens, c'est la même chose. Si on bâtit réellement, droitement au départ, c'est plus facile par la suite. Lui, il va avoir moins de combats. S'il n'y a pas son héritage religieux qui l'accompagne, il n'y a aucun problème. Puis je dis souvent ça à des amis qui n'ont jamais lu la Bible. Ils disent, mais qui me dit c'est quoi la bonne Église? Là, bien, lis la Bible premièrement, là, sans rien autour, juste la Bible. Puis viens me voir, puis tu vas voir, on va croire pas mal la même chose. Pourtant, il n'y a pas eu d'enseignement. C'est justement, la Bible doit être interprétée selon la Bible. Pas selon ce que Jacques il dit, ce que l'autre il dit. Elle doit être interprétée selon la Bible. Et c'est là que tu vas vivre selon la vraie parole. Et pour voir comment est-ce que Pierre, lui, il a compris les choses, c'est dans Actes 10, 13. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tu et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien de manger de souillé et impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre, attendre à lui. Ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt l'objet fut retiré du ciel. Pourquoi
Pierre, il a fallu une révélation du Seigneur. Quelque chose qu'il a vu, quelque chose que sur la nappe, il y avait des animaux impurs, des animaux du cochon probablement. Hein? Toutes sortes d'affaires de même. Puis le Seigneur dit, tue puis mange. Mais non, Seigneur, du cochon, voyons. Hey, mange du cochon, ils vont m'envoyer, ils m'accepteront plus, tu sais. Il dit, non, non, ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme souillé. Si c'est Dieu qui dit que c'est pur, c'est pur. Peu importe ce que tu en penses. Si Dieu il dit ça, c'est bon. Là. Puis toi, tu penses que c'est pas bon. Il dit que c'est bon. C'est qui a raison? C'est la parole de Dieu qui a raison. C'est ce que Dieu dit. Ici, Pierre, c'est-à-dire, il y avait cette habitude-là, il y avait c'est un juif. c'est de même qu'ils vivent, les juifs. Même entre eux, ils sont racistes. Si tu n'es pas de telle tribu, tu es quelque chose, ou tu n'es rien. Ou si tu n'es pas de telle ville, tu n'es rien. Hein? On le voit avec Jésus. Il dit quoi de bon qui va venir de Nazareth? Tu sais? C'est un juif. Et puis, il continue dans Acte 10, 28. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Wow! Ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est son témoignage. Les Juifs regardaient. Pensez à Tite encore, là. Tite qui arrive dans un milieu juif, avec des Juifs convertis au christianisme. Des fois des vrais, des fois des faux. Mais il faut qu'ils combattent ces hérésies-là. Et Tite, c'est là qu'on voit dans Tite 1, 10 à 11, il y en a fait surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu enseignes autre chose que la grâce, tu dis, ça a de l'allure, ton affaire, tu sais. Tu vois, dans une certaine église, tu dis, il faut faire les choses de telle manière, ou si tu ne fais pas telle œuvre, ou si tu ne te fais pas baptiser, tu ne seras pas sauvé, ou si tu ne fais pas ci, tu ne seras pas sauvé. Tu n'as rien compris au départ. Si tu as vraiment compris, oui, tu vas te faire baptiser, oui, tu vas faire des œuvres. C'est un peu ce qu'on a vu tantôt dans Romains 8, dans Romains 3, 28, c'est-à-dire quand il dit « c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi », ça ne vient pas de vous. C'est pas par les œuvres, mais il finit en disant « c'est pour les œuvres ». Fait que des fois, ça peut nous mêler, c'est un peu. C'est pas par les œuvres, mais c'est pour les œuvres. Oui, mais les œuvres, il faut y faire pareil? Oui, mais pas pour être sauvé. Parce que tu es sauvé. C'est la même chose. Tu dois faire des choses, pas pour être sauvé, mais parce que tu es sauvé. Dans Timothée 4, 1 à 3 également, Paul leur parle à Timothée, parce que c'est deux lettres pastorales qui se ressemblent beaucoup, puis il dit c'est quoi qui va arriver. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Je ne veux pas enseigner sur ça. Mais il est en train de dire ici que dans les derniers temps, l'Esprit, là, il le dit, ça va arriver ces affaires-là. Si tu manges telle chose, tu n'es pas vraiment chrétien. Hein? Puis ça revient souvent, ça, les viandes sacrifiées aux idoles. Puis en Jésus-Christ, il n'y en a plus. On a une liberté. Mais ceux qui sont attachés encore à ces choses-là, ils veulent épier la liberté des enfants de Dieu. Il y a des églises aujourd'hui qui enseignent que tu n'as plus le droit de prendre de vin. Est-ce que la Bible dit que tu n'as plus le droit de prendre de vin? Non. Mais si ton frère, tu pourrais être une occasion de chute, ton frère, là, abstiens-toi. Il y a des choses comme ça qui sont là-dedans. Et ici, il dit, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Pour être pris par ceux qui sont fidèles
et ont connu la vérité. Encore là, il faut une distinction dans les gens. Hein? Il y a un groupe d'élite, eux autres peuvent faire ça, mais les autres ne peuvent pas le faire. Donc, ça aussi, il faut faire attention. C'est des faux prophètes. L'Esprit nous dit qu'il faut faire attention à ces choses. 1 Timothée 4 à 5, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Wow! Par la parole de Dieu. Pourquoi c'est sanctifié par la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu déclare des choses pures maintenant. Des choses qui n'étaient pas pures avant. Et c'est la parole de Dieu qui est notre autorité. Titre 1.11b, il dit « Il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. Hein, on vient dire qu'ils prescrivent de ne pas se marier, hein, mais ils s'introduisent dans 2 Timothée 3.6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par la passion de toute espèce. » Donc, il y a le péché encore qui est là. Puis il trouble, il brise des familles. Ah, ben lui, tu ne devrais pas être marié avec lui, il n'est pas tout à fait chrétien. C'est quoi un chrétien? C'est quoi un chrétien? C'est un gars qui vient dans mon église. C'est un gars qui croit tout ce que moi je crois. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit, qui a la foi en Jésus-Christ et qui a connu la grâce de Dieu pour être sauvé. Ça, c'est un chrétien. Maintenant, si tu peux avoir des combats, hein? Si tu n'as pas la même foi, si tu n'as pas le même arrière-plan spirituel, il faut faire attention à ces choses-là. Parce que si tu décides de t'embarquer dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas le même arrière-plan que toi, il risque d'avoir des conflits. Est-ce que tu es prêt à payer ça? Si tu es prêt à payer ça, c'est toi qui vas vivre avec ça. Mais si tu n'es pas prêt, si tu veux vraiment, tu sais, dans les relations d'aide, là, quand on voit des couples, là, c'est quoi qui fait? Avant de se marier, là. Tu ne peux pas marier quelqu'un en espérant qu'il change. Si tu maries quelqu'un en espérant qu'il change, tu es foutu. Parce que ce n'est pas toi qui peux le changer. C'est la parole de Dieu qui peut le changer. C'est l'Esprit de Dieu qui peut le changer. Et si tu penses toi-même, mais qu'est-ce qui arrive quand tu es marié et ça arrive, ça, là? Tu sais, tu te convertis, c'est-à-dire, puis tu es déjà marié. La Bible a dit quoi? Tu n'as pas à te séparer. Si l'autre consent à habiter avec toi, tu peux rester avec. Parce que Dieu demande, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit dans la paix. Mais il faut faire attention à ces choses-là pareil. Parce qu'il y en a qui disent, ben moi, je vais me séparer, elle n'est pas chrétienne. Attends un peu. On va en parler un peu. Parce qu'il y en a des chrétiens qui veulent se séparer facilement parce qu'il vient de trouver la porte de sortie, lui. Là, tu sais. Je veux juste vous conter quelque chose de demander parce que je ne l'ai jamais compté à l'Église. C'est enregistré, c'est un peu délicat, mais quand même. Moi, espérer que la personne n'écoutera pas. Il y avait un pasteur de la Bible de Tente qui est là, puis il y a une femme qui s'en vient le voir, puis il dit, écoute, c'est quoi qui permet qu'on puisse se séparer, tu sais? C'est quoi qu'il faut qu'il arrive pour qu'on se sépare? Et à part l'infidélité, là, il n'y a rien. Fait qu'elle revient quelques semaines après, elle dit c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Ben, je l'ai trompé. Ben, c'est juste l'adultère. C'est juste ça qui permet que tu puisses te séparer. Qu'est-ce qui manquait pour se séparer? Ben, il dit, lui, il ne l'aurait jamais fait, là. Il y a de la compréhension des Écritures. La compréhension des Écritures, on rit, mais c'est une caricature, c'est vrai. Mais souvent, on agit comme ça. Hein? On essaie juste un petit peu plus. Il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention avec...
faut être fidèle à tout ce que la parole de Dieu nous dit. On est rendu à quel passage? Parce que je te... 1 Timothée 12. OK, juste celui-là. Vous n'allez pas celui-là? Okay. On était ici. Il est en milieu, c'est OK. Puis là, moi, j'ai celui-là en suivant. Sinon, j'ai celui-là ici en suivant. OK. Pour être prête. C'est bon. C'est pour ça que ce matin, quand je l'ai tout retapé, c'est pas évident. Titre 1, 12 à 13. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. Ça aussi, hein? Crée-toi toujours menteur. On ne s'est pas dit, faut que tu te crois menteur. Là. Non, crée-toi, c'est ceux qui vivent sur la crête. Hein? Et puis, il y a un au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y en a un qui était là. Et puis, il discourait sur le mensonge, hein? Le paradoxe du mensonge. Et c'est pour ça que Paul le prend ici, le cite ici, en disant, votre propre prophète a dit, crée-toi, toujours menteur. Il y avait un paradoxe sur le mensonge, et je l'ai écrit ici dans le prochain. C'est un exemple, hein? Il s'appelle Épiménide. Hein? Et puis, lui, il développait là-dessus, il discourait souvent là-dessus. Puis l'exemple qu'on a mis ici, c'est pas de lui, mais ça représente bien ce que les autres pensaient. Quand je mens et que je dis que je mens, est-ce que je mens ou je dis la vérité? Et Paul le prend en disant, crée-toi toujours menteur. Ça veut dire quoi, ça, quand on parle de menteur? Ça veut dire que tu ne peux pas connaître vraiment la vérité. T'sais? Parce que, à qui tu peux te fier? Parce que lui, ce qu'il développait surtout, c'est que tu arrives devant la porte du paradis. OK? Et puis, il y a deux personnes là. Et puis, une personne dit toujours la vérité, puis l'autre dit toujours des mensonges. Mais elle dit seulement que par oui et par non. Fait que si tu poses des questions, elle dit oui et elle dit non. Mais il y en a un qui dit la vérité, puis l'autre un mensonge. Tu ne peux pas le savoir. Parce qu'elle répond juste par oui. À moins que tu poses beaucoup de questions, tu finis par savoir. Mais le but de l'étude ici, c'est que, justement, si tu ne peux pas savoir la vérité par un homme, va voir Dieu. Là, tu vas connaître la vérité, la vraie vérité. Dans 2 Timothée 2, 24 à 26, parce que la vérité, elle doit être dite et elle doit être reprise, parce que c'est ça le but du texte qu'on a lu ce matin. Comment elle doit être reprise? Il ne faut pas qu'un serviteur, parce que c'est le même discours que j'ai établi des anciens, il fallait que ce soit ça, puis ici, Timothée, c'est un peu la même chose. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus dans leur bon sens, ils se dégageront du piège du diable qui s'est emparé d'eux pour soumettre à la volonté. Donc, on voit ici que le serviteur de Dieu, il doit reprendre, refuter, il doit redresser les choses. Mais dans quelle attitude? Alors, c'est facile, ça, à dire. Souvent, quand je rencontre des hommes, oui, des femmes, puis que tu dois redresser une situation, c'est pas facile. Parce qu'ils sont convaincus, eux, dans leur erreur. Et puis, de garder son calme aussi, c'est pas facile. Parce que tu dois redresser avec la parole de Dieu. Tu ne redresses pas en donnant des tapes, là. C'est pas, pas un chien. Faut que tu redresses avec la parole de Dieu. Mais si l'autre est convaincu de son erreur, est convaincu que ce qu'elle croit, c'est de Dieu et une vérité,
Mais tout ce que tu lui emmènes, ah, je connais déjà ça. C'est ce qui arrive 99% des cas. Quand tu essaies de reprendre quelqu'un avec la parole de Dieu. Au lieu de t'asseoir ensemble, viens, on va discuter. On va s'asseoir ensemble, on va regarder les textes. Non, je connais ça. Là, la discussion n'est plus là. On ne peut plus discuter. Et la plupart des gens qui se retirent, c'est parce que les autres veulent garder leur opinion au lieu d'étudier la parole de Dieu. Ils veulent garder ce qu'ils ont entendu d'ailleurs, souvent sur le net aujourd'hui. C'est ça qu'ils m'ont enseigné sur le net. Fait que les autres, c'est une grande église. Ben oui, mais c'est pas parce que c'est une grande église que c'est nécessairement la parole de Dieu. Il faut étudier les textes. Il faut s'asseoir ensemble. Puis si on a des divergences d'opinion, ça se peut qu'on ait des divergences d'opinion. Ça se peut, tu sais, moi, même avec Pasteur Jeff, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais il y a des petites affaires que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Parce que lui, il a cette lecture-là de la parole de Dieu. Moi, j'ai cette lecture-là de la parole de Dieu. Et écoute, c'est pas sur des doctrines fondamentales, là. C'est des petites choses. Fait que ça ne change rien, tu sais. Fait que tu le laisses aller avec ça. Mais quand on parle de salut, là, c'est ce qu'on est en train d'étudier ce matin. Quand on parle de salut, tu ne peux pas niaiser avec ça. On doit revenir avec la vraie parole, avec les faits mêmes. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours gagné. Et le but de la correction, le but de reprendre, c'est de dégager les autres. C'est de ramener les autres à la connaissance de la vérité. Et pour qu'ils s'en dégagent. Hein, dans Matthieu, même Jésus il dit, dans Matthieu 18,15, si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute. Mais s'il est borné, qu'est-ce que tu veux faire? Dans ce temps-là, il faut séparer. Et puis, Paul, pour vous, est-ce que c'est un homme qui a respecté ça toujours? Je pense que oui. Mais il y a des fois, il a fallu qu'ils se séparent. Hein? Lui et Barnabas, à un moment donné, se sont séparés parce qu'il y avait une vive discussion, puis il ne voulait pas prendre Jean-Marc avec lui, puis l'autre disait non, il est correct. Puis il y a un temps qu'il faut se séparer, c'est correct. Mais on voit, avec la grâce de Dieu, ils sont revenus ensemble. Et même Paul il dit, il m'est utile à l'œuvre. Donc, le but de toute correction, le but de toute discipline, c'est l'unité, constamment. Dans Tite 1,14, il dit et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Encore là, les fables judaïques et des commandements d'hommes, ça détourne de la vérité. Pour ça, il faut toujours rester attaché à la vérité, selon Tite 1,9. On va continuer dans 2 Pierre 3,16. Parce que c'est pas évident, comme je vous dis tout le temps. Et Pierre lui-même, il est en train de dire quelque chose ici, que c'est pas facile. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, on parle de Paul, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le centre, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. De penser là que moi, suivez-moi, je sais tout, j'ai étudié, quand même tu as 5 doctorats, tu es un homme. On doit étudier constamment la parole de Dieu. On doit revenir constamment aux Écritures. Parce que qui dit que tu n'as pas mal interprété tes choses? Et ici, il dit que Pierre dit de Paul qu'il y a des choses difficiles. Il y a des choses difficiles. Honnêtement, il y a des choses difficiles à interpréter, vous savez. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Concernant le salut, est-ce qu'il y a des choses difficiles à interpréter? Oui? Non? Non, pas pour toi? Oui. Il y a des choses difficiles. On va en avoir une. OK? On va en avoir une ensemble. Mais juste avant, on va finir avec celui-là. Matthieu 24,
11 à 13, pour finir le monter. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que c'est facile? Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est quoi la persévérance? C'est de forcer, de continuer à ne pas lâcher. Oui, c'est l'action. Mais si je dis, moi, je persévère. C'est de garder l'espérance. C'est garder l'espérance. Mais c'est quoi que je suis en train de faire? C'est une œuvre. La persévérance est un mérite, une œuvre. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de dire? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Pas du tout, parce que c'est pas parce qu'on comprend mal ce que le Seigneur est en train de dire là. Parce que si tu prends ce que le Seigneur dit, tu l'enlèves de tout le contexte du Nouveau Testament selon la révélation du Saint-Esprit, c'est comme si le Seigneur dit, ben, on va finir par perdre notre salut si on ne persévère pas. Parce que le salut, parce que la persévérance, c'est une œuvre. C'est une action qui mérite quelque chose. La persévérance, ce n'est pas quelque chose qui mérite. Oui, Hélène? Ça peut-tu être garder la foi jusqu'à la fin? C'est garder la foi jusqu'à la fin, c'est la persévérance, effectivement. Mais quand que le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est quoi? C'est qui fait l'œuvre? Si tu penses que c'est toi qui fais l'œuvre, tu n'as pas compris. Si tu sais exactement ce que c'est Christ qui fait l'œuvre, tu as tout compris. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui que le Seigneur va travailler dans sa vie jusqu'à la fin, c'est lui qui est sauvé. C'est pas celui qui court, qui veut quelque chose, qui arrive à quelque chose. C'est celui que le Seigneur travaille dans sa vie. Et puis, c'est pour ça qu'on va prendre d'autres textes, on va finir avec ça, pour comprendre bien le salut, parce que c'est compliqué, ces choses-là. Il y a des textes difficiles à comprendre, et c'en est un particulièrement. Et pourquoi que Paul, je ne veux pas rentrer dans tout le résultat de ce que Tite va dire, que Paul va dire à Tite, parce que c'est très important quand on va parler de la grâce tantôt. La grâce, c'est qui fait la grâce? Qui accomplit toutes choses par grâce dans notre vie? Mais je vais juste vous dire un passage que je n'ai pas écrit. Si on comprend juste ce passage-là, tout est de lui, par lui et pour lui. Tu as tout compris l'Évangile. Tu as tout compris l'Évangile si tu comprends ce passage-là. Tout est de Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. C'est un des passages les plus importants. Dans Romains 14,4, il dit « Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le relever, l'affermir, relever, le guérir. C'est lui qui va le tenir. Si vous pensez que par vos efforts, vous allez vivre très mal l'Évangile, vous allez vivre vraiment très mal votre relation avec le Seigneur. Il faut comprendre ces points-là. Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est lui qui nous affermit. Dans Luc 6, 41, 42, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans l'œil du tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Souvent, on veut faire des choses comme ça, hein? On veut décrier ce que les autres ne croient pas, comme nous, hein? Mais on ne se regarde pas. Commence donc à te regarder. Commence donc à être toi-même affermi dans la parole de Dieu. Commence donc à marcher droitement selon le Seigneur. Puis là, le Seigneur ne dit pas, là, tu vas pouvoir aller juger ton frère. Non, non. Là, tu vas savoir comment. Parce que tu as passé par là.
Tu as compris que ce n'est pas par tes propres forces. Tu vas comprendre que ce n'est pas par tes propres capacités, tes propres vertus que tu arrives à quelque chose, mais uniquement par la grâce de Dieu. C'est pour ça ici, c'est important de la comprendre. Et je vais finir avec 4-5 passages. On va étudier le salut de Corneille. Puis ça aussi, c'est assez simple à comprendre, mais en même temps, il y a des pièges là-dedans. Hein? Dans Acte 10, vous connaissez l'histoire de Corneille? Un païen converti. Mais des fois, on regarde ce gars-là, puis on dit, il est plus chrétien que bien des chrétiens avant d'être sauvé. Dans Acte 10, 1 à 2, il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu constamment. Tu dis, priait Dieu constamment? Est-ce que je prie Dieu constamment? Lui, il le faisait. Moi, je boite un peu. Daniel m'a enseigné là-dessus un jour. Priez Dieu. Le gars, il faisait des aumônes. Il était plus chrétien qu'un chrétien. Mais en même temps, il n'était pas sauvé. Parce que c'est pas ça qui sauve. C'est pas ce que tu fais qui sauve. Mais Dieu il ajoute quand même quelque chose par l'ange. Le regard fixé sur lui, il saisit l'effroi quand il a vu l'ange. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Même païen. Puis ça, là, il faut comprendre ça aussi. Parce qu'on dit, ben lui, il n'est pas sauvé, c'est sûr que le Seigneur ne l'entend pas. Non. Tous ceux qui marchent droitement sont entendus du Seigneur. Oui, Hélène? C'est quoi un aumône? Un aumône, c'est une offrande, c'est quelque chose que tu fais. Soit un don, soit une action, peu importe. C'est quelque chose que tu fais pour le peuple. Puis ici, il dit, Dieu s'est souvenu de ça. Il voit ça. Il n'est pas encore sauvé, pourtant Dieu le voit. Puis nous, on dit, ouais, mais il n'est pas sauvé. Dieu ne l'entendra pas. Tu sais. Non, non. Dieu va l'entendre. Il n'est pas sauvé encore. Il peut même se servir de lui. Oui, exactement. Il peut même se servir de lui. Acte 10, 42, 43, il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes, toute la parole de Dieu, tout ce qui a été enseigné droitement selon les Écritures, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoive par son nom le pardon des péchés. C'est le seul moyen. Même si Corneille c'est un bon gars, même si Corneille c'est un craignant Dieu, il a fallu qu'il soit sauvé. Il n'était pas sauvé. On est sauvé, et je le répète, puis je vais le répéter souvent, par la foi en Jésus-Christ seul. Quand tu comprends la grâce de Dieu, c'est de même qu'on est sauvé. C'est pas parce que c'est un bon gars. Hein? Je témoignais de mon père dernièrement à quelqu'un, il disait, écoute, mon père, tu aurais pris à peu près n'importe quel chrétien ici, le remis à côté de lui, sans savoir que c'est un chrétien, là, tu regardes les deux à fonctionner, puis tu dis, tu aurais pointé mon père. Je te dis, c'est quel les deux le chrétien? N'importe qui ici aurait dit, c'est lui. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien du tout. Mais il y avait beaucoup d'empathie. Il y avait beaucoup d'entre-gens avec les gens. Il était tout le temps en train de leur rendre service. C'est pas ça qui fait de nous un chrétien. C'est Jésus-Christ qui fait de nous un chrétien. C'est lui qui fait de nous un chrétien. Jésus-Christ dit dans Jean 14, 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y en a pas d'autre moyen. Il faut le comprendre. Il n'y en a pas d'autre moyen. Et on finit avec celui-là ici, dans Acte 4, 12. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si tu comprends ça, quand quelqu'un vient dire ben non, il faut que tu fasses ça pour être sauvé. Non. Moi, c'est Jésus. Hein?
Stéphane me fait toujours rire quand il évangélise ou quand il parle des choses parce que il y a quelqu'un qui dit, toi, comment ça est arrivé dans ta vie? Ben, il dit, moi, c'est Jésus. Puis il finit là, tu sais. Ben, c'est Jésus. C'est juste lui. Il n'y a pas d'autre chose. C'est lui qui l'a fait. J'ai cru, je l'ai reçu, je l'ai. C'est fini. C'est simple l'Évangile, c'est simple le salut, mais c'est seulement en Jésus-Christ. Ici, on peut juste retenir ça aujourd'hui. Peu importe les faux prophètes, peu importe les judaïsants, quand quelqu'un va venir te voir et dire ouais, mais pas sûr qu'il est sauvé, lui. Ben, est-ce qu'il y a Jésus? S'il y a Jésus, il est sauvé. Il n'a pas d'autres conditions. S'il ne se peigne pas du même côté que moi, c'est pas grave. On prier ensemble. Oh, merci Seigneur Dieu pour ton salut en Jésus-Christ. Merci tellement, Seigneur, d'avoir pris notre place à la croix, Seigneur. Tu as payé le prix de nous avoir rachetés, Seigneur Dieu. Tu as donné ton sang. Et c'est par ton sang, Seigneur Dieu, que nous faisons partie de ta famille. Toi seul pouvais le faire et toi seul l'as accompli. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné et c'est le seul moyen qui nous est offert. Merci. Merci, Père, d'avoir donné ton Fils, de nous avoir aimés et de nous avoir appelés et fait comprendre que seulement en Christ